Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder 3 façons de coder la méthode des rectangles. Donc la méthode des rectangles, c'est pour calculer l'intégrale de a à b d'une fonction de f de x dx. Ok, hop, pardon, alors... Donc, je vous rappelle la formule des rectangles, ça s'écrit, l'intégrale des rectangles, c'est la somme pour i égale 0 à n-1 de f de x fois h, où h est le pas b moins a sur n. Donc tout ça, ça suppose tout un tas de notations, cf comme vous pouvez, votre cours, etc. Donc on a un intervalle a b, n sous intervalle, et les points, c'est a égale x0, et ensuite il y a x1, x2 jusqu'à blablabla, tout est régulier jusqu'à xn égale b, de sorte que l'écart entre les deux points, x, i plus 1 moins xi est toujours égal à h qui vaut b moins a sur n. Ok, et donc c'est avec cette formule, ça c'est les rectangles à gauche, et pour avoir les rectangles à droite, il suffit de faire une somme. Soit on a deux options, je vais vous écrire les deux. Rectangle à droite, soit on fait la somme de 0 à n-1 aussi, mais cette fois c'est f de xi plus 1, soit du coup on décale les indices dans la somme, et on garde f de xi. Donc ça c'est aussi rectangle à droite. Il y a deux façons de décrire rectangle à droite. Hein. Si on reste sur les mêmes sommes, on prend la borne de droite, sinon on décale un peu les intervalles et on prend f de xi. Ok, donc ça c'est les formules, CF le cours ou Wikipédia ou quoi pour avoir ça. Donc je vous propose plusieurs façons de coder. Donc la première fonction, rectangle 1, donc on va prendre quoi? On va faire simple, hein. On va prendre f, a, b, et puis on va dire combien de points, enfin combien de sous-intervalles, ok? Donc la première façon de faire, c'est une façon où on va définir déjà, hop, 2 points, on va définir déjà h égale b moins a sur n, parce que ça on va en avoir besoin. Et ensuite, dans cette première façon de faire, ce que je vous propose, c'est qu'on part avec on va faire une itération sur chacun des sous-intervalles. Au tout début, on va dire l'air est égal à 0, et au fur et à mesure, on va ajouter à l'air, on va faire une somme cumulée si vous voulez, on va ajouter chacun des petits bouts. Ok, donc on va démarrer avec la somme égale 0, et ensuite à chaque fois je vais faire une boucle et je vais avoir somme égale la somme précédente plus l'air du petit rectangle qu'on va rajouter. Ok, donc ça je vais faire un for i in, moi j'ai envie d'avoir i qui va de 0 à n-1, donc je vais faire linspace, donc j'ai plusieurs façons de faire, soit je fais np.arrange de n, quand je fais np.range de n, ça va exactement de 0 à n-1. Si vous voulez être carrément, donc ça fonctionne, si vous voulez carrément plus explicite, vous pouvez faire np.linspace de 0 à n-1 avec n points. Ça marche aussi, c'est la même chose. Ok, donc je mets bien un 2 points. Alors, pour i égale machin, ben, ma somme, elle est égale à la somme, la valeur précédente, plus, et je vais ajouter ce petit morceau. f de xi fois h. Donc f de xi, c'est quoi? Eh ben, il va me falloir xi. Donc je vais déjà avoir f de x fois h. Et juste avant, je vais définir qu'est-ce que c'est que x. X, eh ben, qu'est-ce que c'est x ici? Je ne l'ai pas dit ici, mais là, du coup, on peut voir que xi, c'est a plus i fois h. Hein, x0, c'est a plus 0 fois h. x1, c'est a plus h. x2, c'est a plus 2h. Et xn, c'est a plus nh, hein, avec tout ça. Donc ici, je dis x égale a plus i fois h. I va de ça à ça fait tout ce qu'il faut. Je peux même mettre le x dans la parenthèse si vous préférez. Et voilà, et une fois qu'on a fait ça, c'est fini. Je fais return de s, et voilà ma première fonction pour calculer la méthode des rectangles. Autrement dit, cette boucle-là, boucle pour la somme de 0 à n-1. Ok, et donc ça fait la somme de 0 à n-1, et à chaque fois, on ajoute à la somme ce petit morceau, le f de xi, que je peux soit coder comme ça, soit coder en mettant directement le truc à l'intérieur. Ici, je peux mettre
A plus IH ici, sans avoir même besoin du petit x là. Paf, on peut l'enlever si vous voulez. Ok? Donc ça, c'est les rectangles à gauche. Et si je veux faire les rectangles à droite, qu'est-ce qu'on voit? Il suffit d'ici d'avoir xi plus 1. Donc ça, on va commenter en disant c'est rectangle à gauche. Et si je veux les rectangles à droite, je peux mettre la même formule, S égale S plus F de A plus, et cette fois I plus 1 fois H, et le tout fois H. Et ça sera les rectangles à droite. Et en fonction de ce que je voudrais, je commenterai l'une ou l'autre, mais grâce à ça, j'ai mes deux méthodes des rectangles. Je peux aussi mettre ici un mot-clé si je veux basculer de l'un à l'autre en fonction du mot-clé que j'ai donné. Ok pour ce premier truc. Alors du coup, je vais passer à la deuxième façon de faire. Rectangle 2, toujours FABN. Alors, qu'est-ce que je vous propose là-dedans? Ah oui, là-dedans, je ne vais pas écrire F de A plus IH, c'est quelque chose que je vois pas mal faire chez mes étudiants, donc c'est pour ça que je vais vous le proposer. Donc ça commence aussi avec H égale B moins A sur N. Ensuite, on part aussi avec S égale 0. Et donc, ce que font mes étudiantes et mes étudiants, c'est qu'ils démarrent avec... ils vont appeler ce truc-là, ce point-là, ils vont l'appeler X, le point courant. Et ils vont démarrer avec X égale A, et dans leur boucle, ils vont ajouter H à chaque fois à X. Ok, donc c'est parti, on va faire la boucle. Donc pareil, for I, in, là aussi, je vais mettre... moi, je vais faire avec linspace. Comme ça, j'ai vraiment de la clarté de où ça va, hein, mais vous pouvez le faire avec arrange ou quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais calculer S égale S plus F de X fois H. Et une fois que j'ai fait ça, je mets X à jour en disant X égale X plus H. Ok, comme ça, à chaque fois, je me décale, je passe au petit intervalle suivant avec ce truc-là. Voilà. Et puis, c'est tout. Hein. Je fais encore return S et c'est fini. Donc ça, c'est encore les rectangles à gauche. Et si on veut, avec la même fonction, coder les rectangles à droite, qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? Et bien en fait, les rectangles à droite, ici, soit je mets xi plus h à cet endroit-là, soit une autre façon de faire, c'est d'augmenter x, c'est d'incrémenter x juste avant de faire la somme. Ça marche aussi. Il y a plein de façons de faire, en fait. Voilà, je commente, mais voilà. Ok, donc si vous augmentez x d'un cran juste avant la somme, le tout premier, c'est plus a, c'est a plus h. Alors que si vous êtes dans les rectangles à gauche, le tout premier, c'est bien a, et le suivant, c'est a plus h, etc. Donc voilà, il suffit de voir à quel endroit on fait le saut de x. Voilà, et puis une dernière façon de faire qui est celle que moi j'aime bien parce qu'elle prend moins de... Elle va plus vite en termes de nombre de lignes, et puis je pense en termes de temps de calcul aussi, il faudrait vérifier. Où on ne fait pas de boucle, parce que les boucles, ça fait partie des trucs les plus coûteux dans les calculs. Hein. Les boucles, c'est toujours coûteux. Dès qu'on arrive à enlever une boucle, en général, on gagne. Enfin, c'est peut-être pas une généralité vraie absolue, mais voilà, ça aide. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une fonction vectorielle qui est la fonction np.sum, sum, S-U-M, qui permet de faire la somme des éléments d'un vecteur. Ça permet de faire des sommes directement sans avoir à faire des boucles, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on va essentiellement dire... Je dirai ce que c'est que x ici après. On va essentiellement dire que la somme, c'est directement... on peut mettre h égale b moins a sur n, on n'en a même pas besoin, on peut le mettre directement là. B moins A sur N fois, donc je vais taper directement la formule, quoi. Donc ça c'est H fois la somme, donc np.somme, et dedans je vais mettre un vecteur. Et qu'est-ce que je vais faire comme vecteur? Le vecteur, ça va être les f de xi, vous êtes d'accord? Donc je vais d'abord prendre un premier vecteur où je vais définir les xi. Donc les xi, ça va être np.linspace, je vais aller de A à B, avec n plus un point, ça fait ce qu'il faut, ça me crée bien les xi. Et ensuite, pour la somme avec les rectangles à gauche, rappelez-vous, je veux une somme de 0 à n-1. Donc je vais faire la somme des f de xi, donc f de x, et x,
Du coup, je vais aller de 0 à n-1. Donc pour aller de 0 à n-1, je vous rappelle, on fait un slice, donc une tranche en Python. Et pour aller de 0 à n-1, il faut que je mette 0,2.n. Parce que rappelez-vous, les intervalles entiers en Python, ils sont ouverts à droite. Donc 0, n-1 inclus, c'est 0n ouvert. Ok? Donc voilà, si je fais ça, somme de f de x entre 0 et n, si ma fonction f est bien définie pour gérer les vecteurs proprement, ça marchera sans souci. Et puis pour faire le truc un peu clean, on va aussi faire les rectangles à droite. Hop. Je vais les commenter, mais... Les rectangles à droite, du coup, c'est les rectangles, c'est on a dit, de 1 à n. Donc de 1 jusqu'à n plus 1, pour que ça s'arrête à n. Voilà, et ça fait les formules des rectangles à droite. Et une fois qu'on a fait ça, on fait juste return s. Voilà, donc moi j'ai une petite préférence pour cette méthode-là, parce qu'elle est plus rapide en fait. Et voilà, moi j'aime bien. Où on en est 11 minutes. Là, idéalement, ça serait pas mal d'aller tester toutes ces méthodes, mais ouais, je vais pas vous le faire, je vais vous faire juste le truc un peu... Déjà, on va vérifier que ça donne bien un truc où il n'y a pas d'erreur. Ouais. Et puis, on ira peut-être voir les erreurs après. Ouais. 11 minutes, ça fait long comme vidéo déjà. Hein. Bon, je vais vous laisser faire les tests. De toute façon, je vous referai une vidéo sur le calcul d'erreurs et comment plotter les erreurs. Je vous propose simplement de tester cette fonction avec une intégrale dont vous connaissez la réponse, l'intégrale, une fonction dont vous connaissez l'intégrale, pardon, je suis fatigué. Ah oui, non, si, là, il y a quand même un truc qu'on peut faire, c'est, on peut aussi faire importer la fonction quad. Donc, on peut faire importer scipy, donc, from scipy.integrate, hein, c'est une integrate, donc c'est une sous-librairie qui s'appelle integrate de scipy, c'est la sous-librairie d'intégration, hein, bien sûr. On peut importer la fonction quad. Donc quad pour quadrature. Quadrature, ça veut dire intégration, si vous voulez. Donc quad, c'est la fonction d'intégration, tout comme dans une vidéo précédente, fsolve, c'était la fonction de résolution des équations. Là, c'est quad qui va nous permettre de calculer la valeur exacte. Et donc, du coup, vous pourrez comparer grâce à quad. Bon, je vais le faire, en fait, si vous voulez partir. De toute façon. Bref, donc je vais faire. On va définir une fonction, f1 de t, c'est celle-là que je vais intégrer. Alors, qu'est-ce que j'ai pris, moi, comme exemple? Y égale t carré fois np.exp de moins t carré. Exo, mais exp, et puis return y. J'aurais pu le faire en une seule ligne, mais bref. Ok, une remarque importante ici. Vous avez vu, j'ai pas mis mat.exp, j'ai mis np.exp. Parce que dans ma troisième fonction, là, ici, ma fonction f, je vais l'appeler avec un vecteur. Si je veux que ça passe avec un vecteur, il faut que mon exponentielle, elle accepte les vecteurs. Donc si ici, je mets mat.exp, j'aurai un message d'erreur. Comme là, je vais lui passer un vecteur, j'ai envie de pas avoir de message d'erreur, et donc ça veut dire qu'il faut que je lui passe avec np.exp. np.exp, c'est la version exponentielle qui, elle, tolère les vecteurs. Ok. Donc je vais rajouter ça, exécuter... voilà, et maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir écrire quad de la fonction f1 entre 0 et 1, si on veut. Voilà, si j'exécute, ça me donne la valeur et l'erreur. Et donc, voilà, et ensuite je peux dire i rectangle, intégrale rectangle 1 égale rect 1 appliqué à la fonction f, entre 0 et 1 avec 1000 points peut-être. Et puis voilà, je vais faire des copier-coller pour avoir IR2 et tout ça. 2, 3, 2, 3. Ouch. Ah oui, c'est pas F, c'est F1. F1. Ok, puis maintenant je peux demander qu'est-ce que c'est IR1, qu'est-ce que c'est IR2, qu'est-ce que c'est IR3, puis je peux peut-être comparer, celui-là je peux peut-être l'appeler iQuad,
Et puis je sais qu'iQuad, il me donne deux choses, donc je vais appeler iQuad et virgule erreur quad. Comme ça, je pourrais utiliser i directement. Je peux faire iQuad moins ir1 pour avoir la première erreur. Et puis voilà, on va regarder déjà ce que ça donne. Ça vous va? Alors, je vais exécuter ça. Tac, tac. Donc qu'est-ce que ça m'affiche? Voilà les résultats donnés par les rectangles. Je vais peut-être mettre iQuad aussi. iQuad, comme ça on les a toutes. Hop. Donc voilà la formule donnée par la fonction quad. Mes trois fonctions, ça donne des choses assez similaires. Les différences, vous voyez, elles sont de l'ordre dans les derniers chiffres de la précision. Et donc l'erreur entre iQuad et ir1 est de l'ordre de 10-4. Et puis si on compare les erreurs entre ir1 et ir2, et puis entre ir1 et ir3, vous allez voir que toutes ces erreurs sont des erreurs qui sont de l'ordre du 0 machine, entre 10-16, 10-17, de l'ordre 10-16. C'est des erreurs qui sont vraiment toutes petites. Voilà, donc cette fois, je crois que j'ai vraiment fait le tour. On a vu comment coder la méthode des rectangles. Vous avez le choix en fonction de ce que vous préférez. Il y a aussi des gens ici qui aiment bien faire while. Je fais une petite rectif. Je me coupe moi-même la parole pour rectifier un truc là. Je vois, moi j'ai pas mal d'étudiants qui codent tout ça là en mettant des while ici là, qui mettent à la place de ça, ils disent while x plus petit que b. Donc on pourrait dire ouais c'est la même chose, tant que x est plus petit que b, ça c'est pour les rectangles à gauche, on continue à incrémenter et quand x tombe sur b, ben c'est bon, on s'arrête. Et ben je vous recommande de ne jamais faire ce genre de truc. Parce qu'en fait quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de faire un test sur des réels. Un test de style inégalité stricte. C'est comme si vous étiez en train de dire tant que x est différent de b si vous voulez. C'est pareil, on a la même chose quand x strictement plus petit que b ou x différent de b ou toto égale 0. Quand c'est des nombres réels, le test, c'est pas du tout recommandé de faire quelque chose comme ça. Parce que, en fait, là, je viens de passer 5 minutes à débugger le code d'un étudiant qui avait un problème, en fait, de convergence. On comprenait pas ce qui se passait. Il y avait une erreur qui n'était pas tout à fait celle qu'on voulait. C'était pas complètement évident de voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait codé avec while, et comme beaucoup de gens, et qu'est-ce qui se passait? En fait, il avait fait le code, il fonctionne. Il fait x, ensuite il fait x plus h, et puis le dernier, c'était x plus nh. NH quoi, et puis qu'est-ce qui se passe sur x plus nh en fait? Celui-là il vaut b, vous êtes d'accord? Le tout dernier c'est xn égale b. Et en fait x plus nh ici, lui avec les additions flottantes, ce nombre-là il n'était pas tout à fait égal à b, il était très légèrement inférieur à égal à b, mais le très légèrement suffisant pour que le while passe quand même. Donc il identifiait que ce truc-là, x plus nh, était plus petit que b, alors qu'en fait non, il était temps de s'arrêter. Donc ce que je vous recommande dans ces trucs-là, peut-être notez-le là, c'est que quand on fait des méthodes des rectangles comme ça, on a des sommes, on sait exactement combien il y a de termes dans la somme. Et dans ce cas, on fait une boucle for. La boucle while, c'est quand on ne sait pas combien d'itérations on va faire. C'est vraiment quand on ne sait pas, et ça peut varier, etc. Ici, ça ne varie pas, on en fait n des itérations, ok? Donc quand on fait n itérations, jamais on fait des while, ok? Ou alors si on fait des while, on ne fait pas des while en testant sur des flottants. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut faire un while. Alors c'est possible de mettre un while. Il faut faire un while sur des entiers. Dans ce cas, il faut mettre, on peut enlever ça là, on peut dire la boucle sur i égale 0 à n-1, donc on commence avec i égale 0. Et ensuite, effectivement, je peux faire while i strictement plus petit que n. Et une fois que j'ai fait ce truc-là, je mets un 2 points, une fois que j'ai fait ce machin-là, là je dis i plus égale 1. Alors là j'ai le droit de faire ça. Et si je vérifie, ça donne bien les mêmes résultats. Ouais, je vois pas de différence, ça a l'air d'être pareil. Donc là j'ai le droit en fait, parce que j'ai le droit de faire un while sur des entiers, c'est ok. Les égalités d'entiers, trucs comme ça, il n'y a pas de souci. C'est sur les flottants qu'il y a les petites virgules et les égalités, inégalités strictes, il est très imprécis en fait. Voilà, donc un bon gros point de vigilance de ne pas mettre de test sur les réels dans vos while. Voilà.